Bonjour Alexandre, alors j'imagine que vous avez vu, que vous avez suivi et que vous allez en parler d'ailleurs encore tout à l'heure les événements de Belfast, hein. En pleine rue, un migrant a tenté d'égorger, non, de décapiter un homme. Alors dans un état très grave, celui-ci ne doit sa vie qu'à l'intervention de courageux témoins qui ont réussi à arrêter son agresseur. Alors s'agissant de l'agresseur justement, dans un premier temps, on nous a dit que c'était un Somalien. Et finalement, il s'agit d'un demandeur d'asile soudanais. Et oui, on en est là hein, quand même. Nos gouvernements, ils vous forcent à vivre avec des gens dont ils sont même pas capables de vous dire d'où ils viennent. Alors, imaginez juste à quel point ils sont capables d'évaluer leur dangerosité. Hein. D'ailleurs, chers auditeurs, hein, ne pensez pas que ça s'est passé loin de chez nous, que ça ne nous concernerait pas. D'abord, on sait tous à quel point cette situation ressemble à ce que nous avons déjà connu et pourrions connaître à nouveau chez nous. Hein. Nous avons eu nos décapitations aussi, bien sûr. Mais en plus, on découvre que le Soudanais, dans son périple migratoire, a rejoint l'Irlande, pas depuis le Soudan, depuis Paris. Ouais. Depuis Paris. Et c'est donc dans une de nos rues, hein, en sortant des studios peut-être, qu'aurait pu aussi se passer cette attaque. Mais pour le journal Le Parisien, hein, pourtant qui devrait se sentir peut-être un peu concerné, c'est manifestement pas le sujet central. Non, ce qui est inquiétant, c'est que, ouvrez les guillemets, l'extrême droite britannique appelle à manifester après une tentative de meurtre en Irlande du Nord. Tentative de meurtre, que c'est dit avec délicatesse, on ne sait pas ni par qui, ni comment. Oui, il y a eu hier soir hein, des manifestations violentes, et je crois que votre prochain invité en parlera plus largement. Et d'ailleurs, des manifestations pas particulièrement à l'initiative de groupes politiques, c'est plutôt des rassemblements populaires. Et il faut dire que de l'autre côté de la Manche, ça rappelle aussi de très mauvais souvenirs. Hein. En 2013, on s'en souvient plus en général, Lee Rigby, un jeune soldat, avait été décapité en pleine rue à Londres par 2 djihadistes. Alors pour le symbole, hein, il rentrait à sa caserne après avoir effectué son tour de garde à la Tour de Londres. Et c'est d'ailleurs à la suite de ce meurtre, hein, en réaction, qu'on a vu à l'époque l'émergence de Tommy Robinson, que vos auditeurs connaissent bien, à l'époque avec son English Defence League. Alors il y a donc eu hier soir des manifestations, parfois des émeutes, à Belfast, un peu partout en Irlande du Nord, mais aussi dans tout le Royaume-Uni. Il y a eu des affrontements avec la police, hein, c'est vrai. Il faut dire que tout ça arrive en plus après les terribles révélations sur la mort du jeune Henri Novak, dont je vous parlais à cette même antenne la semaine dernière. Alors il faut comprendre que l'Irlande du Nord, c'est pas une zone totalement pacifiée ou domestiquée. Hein. Il n'y a pas encore si longtemps, c'était une zone de guerre civile, d'affrontement entre nationalistes irlandais catholiques et loyalistes envers la couronne, protestants. Les accords du Good Friday, les accords du Vendredi Saint, qui ont installé une trêve et le début du désarmement des factions, sont intervenus qu'en 1998. C'est très récent en réalité. Ça explique aussi la virulence des manifestations en Irlande du Nord, avec des gens qui ont l'habitude ou au moins le souvenir du conflit armé. Et pour ceux qui s'interrogent sur la capacité aussi à manifester, à aller quelque part au choc qu'on voit à chaque fois, c'est vrai, se déployer en Grande-Bretagne, et ben là, il faut aller regarder du côté des solidarités qui sont liées au monde des supporters de football. Send them home, voilà ce qu'on entend dans les rassemblements. Et le champion de MMA irlandais Conor McGregor, qui avait déjà soutenu il y a 2 ans les manifestations anti-immigration, a lui aussi commenté les événements avec les mots suivants: inviter et financer des personnes mentalement dérangées venant des pays du tiers-monde, c'est un non catégorique. Du bon sens dans le MMA. Et ça va pas s'arrêter là, Alexandre, je pense, parce que l'autre actu ce matin, en couverture de tous les tabloïds britanniques, c'est une adolescente de 17 ans violée par 4 migrants afghans pendant plusieurs heures à Bristol. Vous condamnez quand même ce qui se passe en Irlande et au Royaume-Uni ? Oh mais absolument Alexandre, je condamne avec la plus grande des énergies, je condamne fermement, comme disent nos ministres, je condamne fermement les politiques qui nous livrent à ces assassins, je condamne fermement les gouvernements qui ont failli dans leur mission de protéger les citoyens. Car si on dézoome comme on dit, hein, il faut quand même ici le rappeler tout de même, le rôle de l'État, la mission fondamentale du politique, c'est de protéger le peuple. C'est pour ça d'ailleurs que nous, citoyens, on accepte 2 contraintes. Le monopole de la violence légitime, pour le dire autrement, j'accepte de rendre mon épée à l'État, avec la police qui me protège, ou qui me contraint, y compris par la force, à respecter la loi, et donc qui protégerait les autres de moi. Et l'autre contrainte, c'est que j'accepte aussi de payer l'impôt parce que j'ai délégué cette mission qu'il faut bien financer. Pour rester sur l'image médiévale, faut bien entretenir les hommes d'armes du château pour qu'ils puissent me protéger quand des types veulent s'en prendre à mon village ou à ma famille. Mais ce contrat, il est rompu. On le voit ici, mais on le voit aussi au fond dans l'affaire Liana. Ce contrat est rompu, et même pire, dans le même temps, on a sapé les capacités à se défendre qui valent tant dans la dimension individuelle
que collective, c'est aussi la communauté, vos liens solides de famille, de quartier, de paroisse qui vous protègent des prédateurs, qui vous protègent des monstres. Cultivez ces liens, restez pas isolés. Il est déjà arrivé, c'est vrai, que ce contrat, ce lien soit rompu, que des dirigeants soient défaillants. Il existe alors une seule solution pour le peuple, en changer, les remplacer. Ça s'est produit maintes et maintes fois dans l'histoire, et ce moment reviendra. Les hommes courageux, les femmes courageuses existent, leur temps va revenir car tout simplement, nous en avons besoin. Il est certes très tard, mais notre peuple a encore des ressources, nos chefs de demain sont déjà nés, il n'est pas encore trop tard.